Voilà, angana boanda tout quoi. Voilà, anga sir alanye, anga maluya. Pour éviter certaines erreurs, vous savez, au Soudan, ils ont fait plusieurs années pour diviser le Soudan. Finalement, en 2011, ils ont divisé. Soudan du Sud, Soudan du Nord. Après, ils sont restés mettre la pression. Un jour, les femmes et les jeunes sont sortis. Ah, démocratie, démocratie. Ils ont renversé le régime. Les militaires sont allés avec les civils. Après, des gens sont allés rentrer chez les militaires. Les civils, là, ils ne font rien. Il faut les chasser. Donc, ils l'ont chassé. Le pouvoir est resté avec les militaires. Les mêmes réseaux sont rentrés. Ils ont mis les militaires en conflit. Où est le Soudan aujourd'hui? Tous ceux qui ont marché là, ils sont morts ou ils ont fui. Ils ont détruit leur pays. Les chefs militaires en sont résolus à courir pour demander des choses. Mais le pays n'existe pas. C'est une leçon qui doit nous faire réfléchir. Au Niger tout près, vous avez entendu que Mamadou est décédé à 114 ans. Mais c'est un leader qu'on a mis en prison. Est-ce que vous savez quand il faisait les élections présidentielles, l'année où il n'est pas élu président, en même temps, lui comme patriote, il négociait. Donc l'un dans l'autre, ça a explosé. Mais tous les acteurs de cela, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils ont tous perdu. Mais c'est le peuple nigérien qui est resté. Ça, c'est des leçons que nous devons méditer. Et c'est pour cela qu'il y a trop de pression sur moi actuellement politiquement. J'ai dit à mes amis du M5 que bientôt je vais tenir un discours d'orientation politique et idéologique qui va être très clair sur ma position. Moi, je ne suis jamais dans les amalgames. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Si je suis d'accord, je soutiens sans réserve. Tant que j'étais d'accord avec Ibrahim Bokar Keïta, je le soutenais. Quand je n'étais pas d'accord, j'ai dit qu'on les a trompés, ne boira fait. Mais j'ai gardé du respect pour lui. Le jour où on l'a renversé, quand les militaires l'ont arrêté, mais il y a des hommes politiques qui pensaient qu'on allait même les tuer. Moi, j'ai félicité sur les radios internationales le comportement des militaires. Parce qu'ils l'ont arrêté avec tout le respect dû à son rang. J'ai dit un ancien chef d'État, il a besoin d'un minimum de respect. Ça ne fait que grandir notre pays. Il y a d'autres qui ont dit que oui, je faisais les démagogues. Quelqu'un qui est tombé, pourquoi je parle ça de lui? Il dit c'est ma conviction. Bien, c'est la même chose. Je vais dire à tous mes amis politiques, bientôt, comment je vois l'avenir politique du Mali. Là-dedans, il y aura Baramou, il y en a qui vont critiquer, il y en a qui vont insulter. Mais ça, c'est ma conviction. Parce que nous allons tous partir dans quelques années. Ouais. Tous ceux qui sont dans les combinaisons aujourd'hui. La seule chose qui va rester, c'est le Mali. C'est le Mali. Et comme je vous l'ai dit... Voilà ce grand homme dont a une fois, que Soudan Chine to là. Ka militaire ni civil fora. Ka jamana ke militaire klentaye. Ko fe militaire na kana wusu nyogona. Bi mamunu ye oni militaire ni militaire tan fora. Bi ulusi ubebulla. Donc Soudan a bi jamana te Soudan bolo ere. Donc voilà ce qu'on doit faire très attention. Voilà. C'est ce qu'on doit faire très attention. Donc avec moi la Hermina, les balans na bebao. Shogel Kogala Maïga. Niye aka kuma fole ne anyi anga donga fo ko jamana beni niveau là. Shogel kuma na amsika kuma shogel ka fo sini. Shogel kuma na onyi depuis ibeka mamine. Ay discours mi kala ibeka ni nano ibe au discours là je. L'énoncé le 30 avril 2020. Nio kala ibna ka fo le monsieur il n'a été que cohérent et persistant. Ama son fermement 2020 aïba aucun ne mabi. Donc vraiment Shogel c'est un grand homme. Il est l'avenir de notre pays et c'est lui que nous on soutient et c'est lui que nous on est avec. Abba Damimba du Mali, Abba Poutrepé du Mali, on ne veut pas de lui, nous ne sommes pas avec lui, il n'a pas de bilan, il n'est pas la solution pour notre pays. C'est un menteur, il a abusé tous les Maliens et c'est ça la vérité. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Donc Amoula Hermina et Uboranouga propagande que la justice malienne a mis un mandat d'arrêt contre le PDG de Barrick Gold, une société canadienne qui exploite l'or du Mali. Mais est-ce qu'il y a un Barrick Gold là, et maintenant on vient de dire qu'ils ont mis un mandat d'arrêt contre lui. Moi je ne comprends rien.
La fois passée, c'était quoi alors? Qu'est-ce que c'était la fois passée? C'était quoi alors? Donc, ne parlons vraiment, vraiment, l'air est grave. Voilà. L'air est très, très grave. Donc, en voilà mon kalama, ananaka, lettre sur par Ibrahim Issaka Maïga. C'est qu'on appelle que mise au point le processus de refondation et une réalité au Mali. C'est ce qu'on dit sur cette lettre que je viens de recevoir. Encore le 6 décembre 2024, par Ibrahim Issaka Maïga, professeur d'enseignement supérieur, ancien ministre de la refondation de l'État. Introduction. La refondation de l'État du Mali, ce processus d'édification du Mali-Koura est-elle une réalité? Voilà un questionnement qui pointe de plus en plus sur fond de remise en cause. Tendancieuse d'une réalité pourtant palpable, sémant le doute dans l'esprit des observateurs et dans l'optimisme déterminé des citoyens maliens. Beaucoup de concitoyens ont interpellé. En effet, des acteurs politiques, commentaires, animateurs ou invités plateau au cours de conférences, débats ou d'émissions sur le processus de transition, osant des déclarations péremptoires sur l'échec de la refondation et du Mali-Koura, tel un vœu secret, enfouillé et soudain lance à l'emporter pièce en clamant que rien de positif n'a été réalisé dans ce pays. Depuis la chute de l'ancien régime, d'entrée, des faits sont pourtant têtus et la marche résolue du peuple malien et l'action de l'État du Mali ont changé de configuration et réalité, handicap, prépare et imposé à nous par d'autres depuis plus de 10 ans. Tant au niveau national qu'au niveau géopolitique, sous-régional et mondial. On oublie que c'est dans ce même pays, nous avions assisté en 2012 à la débandade de l'État avec la population, alors qu'aujourd'hui, le peuple a pris conscience et confiance à lui-même. Mais monsieur, ça c'est faux. Le peuple n'a pas pris confiance et conscience à lui-même. Ça c'est faux. C'est nous qui parlons aux Maliens chaque jour. On n'a pas pris de confiance et conscience. Les Maliens, on en a marre. S'il y a de l'enfer sur la terre, c'est le Mali. Donc, vraiment, il faut vraiment descendre sur la terre. Voilà, c'est faux. Les Maliens n'ont pas pris de conscience et confiance. Si c'est une conscience qu'on a trouvé, c'est de voir qu'on sait qu'on est en train d'être manipulé. Donc, vraiment, guerre, on s'arrête là. En même la lutte déterminée qui a émerveillé et inspiré le reste de l'Afrique et du monde. Parce que nous, les chroniqueurs que vous nous mettez en prison là, c'est nous qui a éveillé la conscience. Ce n'est pas Assimi Goïta et toi. La manière dont que toi tu écris, on ne peut même pas lire. Parce que vous êtes détaché à l'audience. Parce que quand tu écris de la manière dont toi tu écris, c'est même difficile de lire. Il faut choisir les mots simples. Parce que les 90% des Maliens ne parlent même pas la langue française. Et quand tu choisis des gros mots français et tu dis que on a éveillé l'esprit du reste de l'Afrique. Qui a éveillé le reste de l'Afrique? C'est nous les chroniqueurs. C'est nous les chroniqueurs que le monde nous écoute chaque jour. Quand t'as Assimi, le monsieur ne peut même pas, il peut même pas s'exprimer. Donc il faut pas venir nous taper sur la tête. C'est nous qui a éveillé la conscience des Africains. C'est nous qui a mené le combat imbranlable. Donc vraiment guerre. Envie d'édification du Mali-Koura dans un processus de refondation. Il n'y a pas de Mali-Koura, monsieur. Il y a des Mali de mettre les gens en prison. Vraiment, il faut respecter les Maliens. Moi, je déteste les petits hommes. Ou oublier que c'est dans ce même pays, nous avions assisté à la débâche de l'armée destructive par plus de 2 décennies et de gouvernement politique. Qui a mis ça? Qui a organisé ça? C'est Soukel Koukala Maïga. Et qu'est-ce qu'on a fait avec lui?
On l'a mis dans la poubelle de l'histoire du Mali. Et vous croyez qu'on va s'asseoir ici et regarder votre putain de lettres et tu vas venir nous parler de beaux français. Les Maliens ne mangent plus des mots. Guerre. Il faut nous foutre la merde. Il faut nous montrer les preuves. Si on a besoin des historiens, on va lire l'histoire de Sundiata Keita et de Soumaoro Kanté et de Kankou Moussa. Cette putain de lettres, je ne veux même pas lire. Vous croyez que ça va nous donner des soulagements, des gros mots, une très longue lettre avec des citations banales, hein? La refondation de la justice pénale. Où est la refondation de la justice pénale? Où? Toi, tu ne vois pas que les jeunes Maliens sont en train d'aller chier dans les prisons? Toi, tu vas parler de la justice? Le président central du Mali, tu devrais avoir 400 détenus. On a plus de 3000 et quelques détenus dedans. Vraiment, vous me donnez l'envie de vomir. Vous me donnez l'envie de vomir. Et les mensonges, donc c'est là, la mensonge fait partie de la refondation. Et il dit sciemment la refondation de la politique économique nationale à travers la réappropriation des richesses nationales. Où? Un pays qui est en train d'aller et prendre des dettes partout pour endetter notre pays et mettre notre pays en genoux. Un pays dont on ne peut pas nationaliser nos ressources. Mais vraiment, tonton Youssouf, s'il vous plaît, je vous en prie. Il faut sortir dans ce petit jeu. Vous êtes un grand homme. Les histoires n'ont plus l'ordre du jour. Nous sommes une génération qui est dans la concrétisation. Vous n'allez pas prendre les Maliens en otage pour nous donner à Assimi Goïta. La récréation est terminée. On ne veut pas Assimi Goïta, abat Assimi Goïta et abat tous ces beaux Français. Tout ce qui tient dans cette putain de lettre n'est pas soutenable. La refondation de la production et de la consommation des produits nationaux et commandés publics et Malikoura. C'est faux. Où? Il faut respecter les Maliens, je vous en prie. Hein? Et axe de stratégie numéro 4, capital humain. Quel capital humain? Tu n'as pas vu Badjangara? Il faut nous foutre la merde. Regarde cette lettre. C'est tellement long, on ne peut même pas lire. D'ailleurs, renforcement à ces missions de sincères. Quels ANR? L'ANR dont, après l'ANR, on est parti créer 100 partis politiques. Mais monsieur, s'il vous plaît. Aramadi, je t'en supplie, tonton. Vous êtes un grand homme. Il faut rester et de faire tout pour sortir par la grande porte de l'histoire. Voilà. Donc, l'Assimi Goïta n'a pas de respect envers tout Malien qui a la capacité de discernement. Voilà. Vraiment, votre putain de lettre là, moi, je ne vais même pas prendre mon temps à lire. Parce que moi, je déteste les propagandes. À l'aide des infos pertinentes, moi, Dante, je déteste les propagandes. Amboula Hermina, on vient d'apprendre que la France demande au Bénin d'accueillir les militaires français expulsés du Tchad. Donc, au Francisco Bénin.